Je crois que cela aurait pu être évité pour nous économiser en temps, parce que cette loi, à mon avis, n'est pas urgente et en plus n'a aucun effet réel sur la réponse qu'on doit amener pour lutter contre la pandémie. Peut-être qu'il y a d'autres intérêts qui n'ont pas été évoqués sur les réelles motivations de la du vote de cette loi. Ce que je voudrais dire est que l'urgence aujourd'hui dans la lutte contre la pandémie est que le gouvernement mette tous les moyens nécessaires pour équiper les différents services en matériel de réanimation et permettre aux différents services de pouvoir prendre en charge les autres pathologies qui souvent sont les pathologies qui aggravent la maladie chez les patients. C'est la seule urgence que le gouvernement doit apporter parce que la maladie en tant que telle n'est grave que pour les cas de réanimation et les cas des personnes qui ont d'autres pathologies. Donc l'urgence du gouvernement, ce serait de mettre tous les moyens pour pouvoir répondre à ces besoins. C'était une loi qui n'était pas nécessaire. Il n'y a aucune urgence à ce qu'on puisse donner au président toutes les prérogatives pour qu'il puisse lui-même décider de ce qu'il va faire. D'ailleurs, vous savez, c'est au Sénégal seulement où on voit les députés voter une loi qui leur retire des prérogatives. Dans un pays où on doit faire la promotion de la démocratie, on travaille à ce qu'il y ait équilibre des pouvoirs, que le pouvoir judiciaire fasse son travail, que le législatif fasse son travail, que l'exécutif fasse son travail. Mais quand on se rend compte qu'il y a une volonté d'avoir un État macrocéphale où tous les pouvoirs sont concentrés à l'exécutif et qu'à côté vous voyez un législatif qui est dépouillé de beaucoup de ses prérogatives et un pouvoir judiciaire qui est aussi très limité, on se dit qu'on ne travaille pas à œuvrer à avoir un État démocratique.